Le miracle financier ne commence pas lorsque tu donnes d'abord ton argent. Tu dois commencer d'abord par servir un homme de Dieu. Tu dois servir quelqu'un. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain. Il y en a qui viennent comme ça, ils viennent donner l'argent et puis ils s'en fichent de d'autres choses. En matière de miracle, Dieu s'en fout de ta vieillesse. Ta vieillesse ne doit pas être une excuse pour ne pas servir. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils veulent juste venir, comme on dit, paye ta dîme. Ils veulent venir juste payer les dîmes. Ils ne font rien dans l'église. Ils s'en fichent de les pasteurs. Il a des besoins, tu t'en fous de ça. Il veut t'envoyer, tu t'en fous de ça. Tu ne peux pas le servir et tu veux un miracle. Ça ne marche pas comme ça. La veuve de Sarepta n'est pas venue seulement donner du pain. Avant ça, il a envoyé, va me chercher de l'eau. Une veuve qui est fatiguée. Mais il fallait qu'elle le serve. Il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Élie lui dit, ne crains point. Prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. La farine qui est dans le pot ne manquera point. Et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas. Le miracle financier n'a pas commencé lorsqu'elle a donné d'abord son pain. Dans la sécheresse, elle a eu de l'abondance. Donc, avant même que la femme ne puisse donner son pain, elle a servi l'homme de Dieu. Il y en a qui disent, non, je suis fatigué. Si tu es fatigué, alors tu vas récolter ce que les fatigués récoltent. Tu dois trouver quelque chose à faire. Dans le principe des miracles financiers, il y a un côté service. Tu dois pouvoir servir Dieu. Mais on sert Dieu comment? On sert Dieu en servant un homme de Dieu. Servir, c'est être à la disposition de quelqu'un. Il y a des choses qu'il peut faire, mais il va te dire qu'il faut aller faire. Il ne faut pas murmurer. Quand tu es devant un serviteur de Dieu, considère plus la vieillesse, considère plus ton titre, considère plus ton âge. Tu es devant un représentant de Dieu. Il faut faire comme si tu étais devant Dieu lui-même. Jésus était assis et puis il a dit, donne-moi de l'eau, je vais boire. La femme était âgée, elle était à son 7e mariage. C'est ça qu'il y a longtemps là, sur la terre. Le besoin d'un homme de Dieu, c'est le service d'un chrétien. Il y a des gens, l'homme de Dieu a soif. Il n'a pas soif. Et il s'en fiche de ça. Il n'a qu'à se débrouiller. Si vous voulez être béni financièrement, vous allez devoir faire attention aux besoins de votre homme de Dieu. Il faut ouvrir tes yeux et puis il faut regarder ses besoins. Quand tu viens chez lui à la maison, ce n'est pas pour critiquer sa maison. Tu viens pour voir où est-ce que tu peux être utile. Une veuve a dû servir un homme de Dieu. Mais tu ne peux pas voir bagage dans ma main. Et puis dire non, je ne suis pas sa secrétaire. Voilà pourquoi tu n'es pas béni. Il y en a qui disent mais il est bien entouré. Donc si on donne la bénédiction, il n'a qu'à t'oublier aussi alors. Tu dois être disponible pour servir. Et un cœur de servir. Être à la disposition. Qu'est-ce qu'elle peut faire dans l'église? Qu'est-ce qu'elle peut faire pour mon pasteur? Qu'est-ce qu'elle peut faire pour mon père spirituel? Alléluia!